Voilà, je m'apprête à faire mon fromage frais maison. Là, je vais, pour commencer, bouillir du lait, 2 litres de lait de vache entier. Je ferai essorer le résultat ici et ensuite j'épicerai à volonté. Voilà, quand le lait a à peine frémi, en principe, moi je n'attends pas qu'il frémisse, hein, il faut qu'il soit chaud parce que le but n'est pas qu'il bout pour détruire tous les micro-organismes qui servent à la fabrication du fromage. Du coup, il faut qu'il soit quand même chaud, ça le pasteurise un petit peu. Ensuite, je mets de la présure. Moi, je n'en ai pas. Alors, je mets du citron et du vinaigre. Ça donne le même résultat. Et puis, quand on a fait ça, le fromage commence à précipiter, comme on peut voir là. Voilà. Et ensuite, je le passerai au tamis. Oh, on arrive. On passe dans le tamis. On passe dans le tamis pour retirer toute la matière grasse du lait. Et puis ensuite, on va laisser s'écouter. Voilà, j'ai mis tout le lait, j'ai versé toute la préparation dans mon tamis. Donc, toute la matière grasse et tout ce qui constitue le lait habituellement, qui lui donne sa couleur blanche, se retrouve là dans. Voilà, j'ai fini de passer toute la partie lactique du lait dans ma passoire. La partie grasse se trouve là, c'est ça qui va fabriquer le fromage. Et le sérum de lait ici, le petit lait. Donc avec ça, tu peux fabriquer ton pain, toutes tes viennoiseries, croissants, pain au chocolat et tout. Habituellement, moi j'utilise lorsque je fais du beurre de table avec la baratte ou que je fais du fromage, ben, j'utilise le petit lait qui en reste pour faire mon pain. Mais comme j'ai fait pas mal de pain cette semaine, ces derniers jours. Voilà, j'ai essoré mon fromage, j'ai mis déjà de l'ail et je laisse encore égoutter. J'ai donc mis de l'ail, une demi-gousse d'ail, hein, à peu près 5 ou 6 doigts, un oignon entier, un peu de poivre, un peu de sel comme base pour mon fromage.